3/4 de la population mondiale soutient la Russie et participe à son développement économique. Ça, on ne le dit pas suffisamment. On ne peut pas dire la même chose de Macron, qui justement précipite son pays de la ruine. Quelle entrée de l'Ukraine dans l'Europe, ça va être 180 milliards. Zelensky demande 700 milliards. C'est pas demain la veille. Et Zelensky a donné mandat exclusif à BlackRock pour reconstruire son pays. Les hommes politiques d'aujourd'hui n'ont aucun sens de la responsabilité, et je dirais même de responsabilité intellectuelle vis-à-vis de leurs obligations, vis-à-vis du peuple français et de la nation. Pierre de Gaulle livre un plaidoyer assumé en faveur de Poutine. Il dresse un parallèle entre la Russie, qu'il juge redressée par Poutine, et une France qu'il estime affaiblie, sous Emmanuel Macron. Il souligne le retour de la Russie sur la scène internationale, tout en déplorant la politique française actuelle. Bruno Le Maire qui a dit « je vais mettre l'économie russe à genoux, je vais mettre l'économie chinoise à genoux ». On a l'impression qu'il n'a jamais regardé une carte de sa vie et qu'il s'est jamais posé la question de savoir quels sont les vrais fondamentaux en ce qui concerne les positions géopolitiques de ces pays et de la France par rapport à ces pays. Résultat, effectivement, la Russie est à genoux. Elle a eu 3,4% de croissance en 2023. Ça sera sans doute un peu plus cette année, le FMI l'a confirmé, avec une balance des paiements qui est quasiment équilibrée. Et la France, elle, de dire « Ah mais oui, on a prévu que le déficit de la balance commerciale serait de 4,9%. » Ah bah oui, finalement, c'est 5,5%. Et c'est pas grave, quoi qu'il en coûte, on dépense, ce qui nous rend encore à chaque fois un peu plus dépendants. Cette année, la France devra émettre, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois 250 milliards environ d'obligations pour refinancer sa dette. Elle le fera à des conditions de marché. 70 milliards par an. Exactement. Elle le fera à des conditions de marché qui sont défavorables. Et parce qu'on ne sait plus comment sortir de cette situation, qu'on ne sait plus quoi raconter aux Français, on fait un discours de guerre parce que ça permet de rassembler et de combler un vide de programme, un vide politique, un vide d'idées. Et simplement un vide tout court. Je crois que les élites politiques d'aujourd'hui n'ont plus aucune morale. Nous n'avons plus les moyens de notre politique et je pense qu'il faut commencer par se remettre en question profondément, d'avouer qu'on s'est trompé, de remettre les choses à plat et de reconstruire une politique systématique, sectorielle, de programmes. Au moins les Russes, au moins les Chinois ont une planification. Nous n'en avons absolument aucune. Elle est critiquable, mais elle a le mérite d'exister. On applique des directives européennes dont les États membres sont obligés, que les États membres sont obligés de transposer en droit national sous peine de sanctions. Sachant que le droit des nations n'existe plus. Les hommes politiques d'aujourd'hui n'ont aucun sens de la responsabilité, et je dirais même de responsabilité intellectuelle vis-à-vis de leurs obligations, vis-à-vis du peuple français et de la nation. C'est justement là le problème. Ce que j'ai trouvé chez les Russes, c'est beaucoup d'authenticité, beaucoup de valeurs fondamentales qu'on a perdues. Ils ne comprennent pas que la France ne les aime pas. J'ai fait des conférences dans des universités, dans des écoles, et les étudiants me disaient, l'élite politique l'élite parle français là-bas, mais nous sommes 500 000 à aimer, à travailler, à vouloir la culture française. L'information ici, en France et en Occident, est manipulée et censurée. Je suis venu là-bas pour 3 choses. Je suis venu pour constater que les Russes vivent normalement. C'était en janvier 2023. Rendre mémoire aux combattants et surtout dire que les Russes voulaient la paix. J'ai été totalement censuré par les 2 premières chaînes qui ont juste mis en place mon adoration pour Poutine. Bon, c'est vrai que c'est un chef d'État que je respecte, tout simplement parce qu'il a tiré son pays de la ruine. On peut pas dire la même chose de Macron, qui justement précipite son pays de la ruine. Et quand vous regardez les résultats économiques de la Russie, qui après la chute du mur était dans un état de déliquescence sociale et économique, d'effondrement, avec des oligarques qui ont pillé leurs entreprises et leurs industries pour s'introduire en bourse, en Israël, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Poutine a redonné la fierté de son pays, a fait de son pays une grande puissance reconnue à l'international. 3/4 de la population mondiale soutient la Russie et participe à son développement économique. Ça, on ne le dit pas suffisamment. L'entrée de l'Ukraine dans l'Europe, ça va être 180 milliards. Zelensky demande 700 milliards. C'est pas demain la veille. Et Zelensky a donné mandat exclusif à BlackRock pour reconstruire son pays. Je rappelle que la moitié des terres agricoles ukrainiennes ont été vendues à des fonds anglo-saxons. Que pensez-vous de cet entretien accordé par Pierre de Gaulle? À travers des propos sans détour,
Il assume une position singulière dans le paysage médiatique français. En exprimant son respect pour Vladimir Poutine, qu'il considère comme l'homme ayant redressé la Russie, après des années de chaos économique et social, il provoque un contraste saisissant avec sa critique de la politique menée en France par Emmanuel Macron, qu'il accuse d'entraîner le pays vers le déclin. Son analyse repose sur une comparaison entre deux trajectoires nationales opposées selon lui. D'un côté, une Russie qui aurait retrouvé sa souveraineté, sa puissance et une place centrale sur la scène internationale. De l'autre, une France affaiblie, dirigée par une élite déconnectée, soumise à des logiques technocratiques et aux intérêts des grandes firmes financières internationales. Cet entretien mérite réflexion. Il ouvre un débat sur les orientations politiques et économiques que la France devrait adopter face à un monde en mutation. Qu'en pensez-vous? Vos avis sont essentiels pour alimenter cette discussion.